Salut, c'est Guillaume et aujourd'hui on va voir 15 expressions avec le petit mot « ça ». Je suis sûr que tu as déjà vu ce petit mot qui désigne une chose indéfinie, un concept, une idée globale. Mais tu vois, on peut l'utiliser dans beaucoup d'expressions. Et aujourd'hui, on va en voir 15. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Guillaume Posé, je suis français et professeur de français sur Internet. J'ai cette chaîne YouTube, mais aussi une page Instagram, une page Facebook et un blog professeurfrançais.com sur lequel tu peux retrouver toutes les leçons en vidéo et à l'écrit. Je donne des cours sur Zoom, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message pour des cours particuliers ou en groupe. Mais sans plus tarder, on y va. On commence par la première expression, très facile. Ça va? Ça va, tu connais déjà cette expression, c'est synonyme de « ça va bien ?» Comment ça va? C'est pour demander si l'autre personne est en bonne santé, si elle va bien, si tout se passe bien dans sa vie, s'il n'y a pas de problème. Tu vois? Donc tu dis « ça va ?» et la personne répond « ça va ». Et d'ailleurs, ça c'est une conversation que les Français ont tout le temps. « Ça va? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ouais, ça va. » Deuxième expression, « ça alors ?» L'expression « ça alors ?» c'est pour exprimer la surprise. Par exemple, si je dis « tu habites dans le même quartier que moi et on ne s'est jamais croisé, ça alors ?» J'exprime la surprise avec « ça alors ?» Deuxième exemple, « ça alors, mon chanteur préféré fait un concert dans notre ville. C'est génial !» J'exprime la surprise parce que mon chanteur préféré va venir, donc je dis « ça alors ?» Mais c'est pas fini. On va voir la troisième expression. « ça me plaît bien » ou « ça me plaît » tout simplement. C'est synonyme de « j'aime bien ça » ou « j'aime ça ». Alors, fais bien attention parce que « ça » devient le sujet. Tu vois? Dans la phrase « j'aime bien ça », ça est le complément. Mais avec le verbe « plaire », il devient sujet. Ça me plaît bien. Je vais te donner des exemples. Ils ont mis des pépites de chocolat dans la glace. Ça me plaît bien. Et un deuxième exemple. Ça me plaît bien quand tu m'appelles mon doudou. Ça montre que tu m'aimes. Quatrième expression. C'est ça? C'est ça. Pour demander une confirmation ou pour confirmer. Je te donne des exemples. On se retrouve demain à la gare Montparnasse à 8h30. C'est ça? C'est ça. La personne demande une confirmation et je réponds avec une confirmation. C'est ça? C'est ça. Attention parce que parfois on utilise « c'est ça » de manière ironique. Regarde, si quelqu'un me dit « tu vas faire tout le ménage dans la maison, non ?» Et je réponds « ouais, c'est ça ». Ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas faire le ménage. Et la personne le comprend parce que j'ai parlé d'une manière ironique. C'est ça. Expression numéro 5, ça marche. Peut-être que tu l'as déjà entendu. Ça marche, ça veut dire d'accord ou ça fonctionne. Alors, on va voir le premier sens dans un exemple. Si je dis « si tu veux, on peut faire l'exposé ensemble » et que la personne répond « ça marche », ça veut dire « d'accord ». Et dans le sens de « ça fonctionne », un autre exemple, « tu as changé l'ampoule ?» Mais oui, regarde, ça marche. Et on continue, mais juste avant, n'oublie pas, si tu aimes ma chaîne YouTube, abonne-toi et appuie sur la petite cloche pour ne rien manquer.
D'accord? Tu vas recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. N'oublie pas que tu as aussi mon blog professeurfrançais.com avec beaucoup de leçons et aussi Instagram où je publie beaucoup de vidéos, d'accord? Des vidéos permanentes et aussi des stories. Donc, on se retrouve aussi sur Instagram. Je te mets tous mes contacts juste à côté. Mais revenons, on a aussi l'expression « ça roule ». Ça roule, c'est comme « ça marche ». Mais c'est seulement pour dire « d'accord ». Par exemple, si je dis « si tu veux, on peut faire l'exposé ensemble », avant, j'avais répondu « ça marche ». Mais je pourrais dire « ça roule ». Ça roule. Le verbe rouler, c'est ce mouvement-là. Par exemple, les voitures, elles roulent. Donc, si ça roule, ça veut dire que ça avance. Donc, c'est d'accord. Je te donne un autre exemple avec ça roule. Si je suis au restaurant avec un ami et que c'est le moment de l'addition où il faut payer, je peux lui dire « on partage l'addition » et il peut me répondre « ça roule, on partage l'addition ». D'accord, on partage l'addition. Expression numéro 7, ça y est. C'est pour exprimer le fait qu'une chose est terminée, qu'une chose a été faite. Elle est finie. Par exemple, j'ai fait tous les devoirs. Ça y est, je vais les envoyer au prof. Ça y est, c'est terminé. Un autre exemple. Toutes les valises sont prêtes. Ça y est, on peut partir en vacances. Ça y est, c'est fini. Toutes les valises sont prêtes. On a terminé de faire les valises. Donc, ça y est. Expression numéro 8. Comme ci, comme ça. Ça veut dire plus ou moins bien, bof, bof. C'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est comme ci, comme ça. Je te donne des exemples. Il joue de la guitare comme ci, comme ça. Il n'est pas professionnel. Ça veut dire qu'il ne joue pas mal, mais il ne joue pas très bien non plus. Il n'est pas professionnel. Ou encore si je dis « Aujourd'hui, je vais comme ci, comme ça. Je pense que j'ai attrapé froid et j'ai un peu mal à la tête. » Ça veut dire que aujourd'hui, je ne vais pas très bien. Ça ne va pas très mal, mais ça ne va pas très bien. Ça va comme ci, comme ça. Expression numéro 9, il y a de ça. Ce qui veut dire c'est vrai. Et généralement, on va compléter cette expression avec un commentaire. Je te donne des exemples. Marina ne s'est pas fait d'amis en France parce qu'elle est trop timide. Et la personne répond « il y a de ça, mais c'est aussi parce qu'elle ne parle pas français. » Ça veut dire « c'est vrai ce que tu dis, mais c'est aussi parce qu'elle ne parle pas français. » Un autre exemple. En France, il y a toujours beaucoup de touristes en août parce qu'il fait chaud. Et je pourrais répondre « il y a de ça, mais c'est surtout parce que la France est le plus beau pays du monde. » Ça veut dire que c'est vrai que les touristes vont en France en août parce qu'il fait chaud. Mais c'est aussi parce que c'est le plus beau pays du monde. Une petite pause avant l'expression numéro 10 pour te dire que je propose également des corrections de texte. C'est-à-dire que ce sont des relectures de tes rédactions. Tu m'envoies ton texte, je vais le vérifier, le corriger, d'accord? Et avant toute chose, je vais t'envoyer un devis pour te dire combien ça va coûter. Donc, si tu as des choses à faire corriger, n'hésite pas. Mon contact est juste ici. Mais on reprend l'expression numéro 10. Pas de ça. Pas de ça, ça veut dire je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non, non. Stop. Pas de ça. Par exemple, si quelqu'un me dit on va prendre les petites routes pour éviter de payer le péage. Le péage, c'est sur les autoroutes, c'est quand tu payes pour passer la barrière et arriver plus vite à un endroit.
Donc, si la personne me dit « on va prendre les petites routes pour éviter de payer le péage », je peux répondre « pas de ça, je vais prendre l'autoroute parce que c'est plus rapide ». Ça signifie « pas du tout, je ne suis pas d'accord, stop, non, 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 pas de ça ». Je te donne un autre exemple. Si quelqu'un me dit « bonjour monsieur Posé », je peux lui répondre « pas de ça entre nous, on peut se tutoyer ». Ce qui signifie « non, 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 on arrête, je ne veux pas de monsieur ou de vous, on peut se dire tu, on peut se tutoyer. Donc, pas de ça entre nous, non, non, non ». Expression numéro 11, très utilisée, ça te dit, ce qui signifie tu veux, tu as envie de quelque chose. Je vais te donner des exemples. Ça te dit d'aller au restaurant? Oui, ça me dit. Tu veux aller où? Donc, je demande à la personne si elle veut aller au restaurant. Ça te dit d'aller au restaurant? Note bien cette expression parce que c'est une des plus utilisées, je pense. Je vais te donner un autre exemple avec un nom juste après. Et fais attention parce que quand il y a un nom après, on ne met pas la préposition de. On utilise l'expression directement. Tu vas voir. Si je dis « ça te dit un restaurant ?» je vais répondre « oui, ça me dit ». Ça te dit un restaurant? Tu vois, il n'y a pas de préposition. Je dis directement « ça te dit un restaurant ?» Oui, ça me dit. On va où? Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que samedi, c'est un jour aussi. C'est le jour après vendredi et avant dimanche. Et oui, c'est la même prononciation. Donc, on a des phrases un peu bizarres parfois, comme par exemple celle-ci. Ça te dit d'aller à la plage samedi? Et la personne répond oui, samedi, samedi. Samedi, samedi d'aller à la plage. Donc, on a deux fois samedi, mais c'est pour deux choses différentes. Fais attention. Et fais attention aussi à ne pas confondre ça te dit avec ça te parle. Si je dis ça te parle, ça veut dire est-ce que tu sais de quoi je parle? Est-ce que tu connais le sujet? Par exemple, si je dis la future loi sur les voitures électriques, ça te parle? Oui, je la connais. Ils veulent interdire les voitures à moteur thermique et obliger tout le monde à avoir une voiture électrique. Expression numéro 13, ça craint. Ça veut dire trois choses. C'est nul, c'est regrettable ou c'est dangereux. On va voir un exemple pour chaque sens. Premièrement, c'est nul. Je vais pas aller voir ce film. C'est des animaux qui chantent pendant 2 heures. Ça craint. Sens numéro 2, c'est regrettable. C'est dommage. Il n'y a plus de place pour nous dans ce restaurant. Ça craint. Sens numéro 3, c'est dangereux. Je te déconseille d'aller dans ce quartier le soir. Ça craint. Expression numéro 14, ça m'est égal. Ça veut dire peu importe, je m'en fiche. C'est la même chose pour moi. Ça m'est égal. Par exemple, si je dis tu préfères manger chinois ou japonais? La personne peut répondre ça m'est égal. J'aime tous les plats asiatiques. Donc pour elle, peu importe. Un autre exemple. Si je dis tu préfères me récupérer chez moi ou au centre-ville? La personne peut répondre ça m'est égal. C'est la même distance. Peu importe. Je m'en fiche. C'est la même chose. Ça m'est égal. Et enfin, l'expression numéro 15 avec un ça, pas comme les autres. C'est un ça avec un petit accent grave dans l'expression ça est là.
Cette expression signifie en divers endroits et dans le désordre. Je vais te donner des exemples. Il n'a pas de bureau chez lui, donc il laisse ses dossiers ça et là. Ça signifie qu'il met ses dossiers un peu dans la chambre, un peu dans le salon, sur la table à manger, un peu partout et de manière dispersée. Ça et là. Un autre exemple, au début, il y avait quelques arbres ça et là. Mais maintenant, on a une vraie forêt en face de chez nous. Ça veut dire qu'au début, il y avait quelques arbres ici, un petit peu là-bas, mais dispersés et en désordre. Tu vois, ça et là. Et toi, dis-moi, est-ce que tu connais d'autres expressions avec le petit mot « ça ». Si tu connais d'autres expressions, écris-les juste en bas, en commentaire, ou fais des phrases avec les expressions que je t'ai données. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas que tu peux toujours mettre un petit like et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. À très bientôt pour d'autres vidéos ou sur mon blog professeurfrançais.com. Salut!